Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Zone scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve chez Forgescom, service aux entreprises et aux individus. D'ailleurs, on aura un petit peu plus d'informations avec quelques agents de développement, également le directeur de chez Forgescom, Yolande Audet. Mais pour tout de suite, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire. Bonjour, Mélissa. Alors, évidemment, on va revenir sur la dernière réunion des commissaires. Entre autres, on va parler des états financiers. Oui, une chose jamais évidente, jamais plaisante non plus, mais il faut y arriver. Vous savez que la commission scolaire a eu des revenus l'année passée de 87 386 pour des dépenses de 88 560, ce qui fait qu'on a eu un déficit en fin d'année d'1 700 000 environ. C'est pour l'année 2013. Ce qu'on est à prévoir pour l'année 2014, c'est un déficit environ de 500 000 qu'on devra aller chercher dans nos surplus lousses. Aussi, vous retournez en consultation concernant le protecteur de l'élève. Vous savez, le protecteur de l'élève, c'est une personne qui est à la disponibilité des parents et des élèves. Je pense que c'est pas la première fois que j'en parle non plus. Et comme à tous les ans, on se doit d'aller en consultation pour savoir si on prend la même personne, parce qu'il n'y a pas de changement non plus. M. Pomerleau continue son mandat, mais il faut aller en consultation auprès du comité de parents. Pour nous, l'année passée, il n'y a eu aucune plainte qui s'est rendue au protecteur de l'élève, ce qui veut dire qu'on pourrait dire qu'on a eu un bon bulletin. Puis c'est peut-être parce que l'administration répond aussi dans les écoles aux demandes des parents. Et quand ça ne satisfait pas, bon, on va au centre administratif et les questions sont posées, puis les retours sont faits. Fait qu'on se donne une très bonne note. Événement qui est à venir et qui est de retour cette année, c'est le Salon Exploration. Qui aura lieu le 13 novembre dans les gymnases du pavillon Wilbrod-Dufour, où on attend 1400 personnes environ. L'événement a eu lieu sur la présidence d'honneur de Mme Marie-Ève Bédard, excusez, qui est propriétaire de la clinique Podiade d'Alma. C'est quand même un événement qui permet à nos jeunes de s'orienter, de s'aider. Je dirais pas de s'orienter, de leur aider à s'orienter dans leur formation future, est-ce qu'on va aller au cégep? Est-ce qu'on va aller en formation professionnelle? Est-ce qu'on va aller chercher d'autres acquis pour continuer leur cheminement? Et dans ce salon, cette année, il y a quand même je vous dirais une nouvelle activité qui est le web réalité. Le web réalité, ça a passé par des votes et il y a 3 jeunes qui ont été retenus. Ces 3 jeunes-là vont être suivis pendant tout le long du salon et après aussi pour voir le développement avec les conseillers d'orientation et voir si on réussit à s'orienter. Mais je vais vous donner le nom des jeunes, par exemple, parce que c'est quand même des jeunes qui ont eu le plus de votes. On a 3 garçons. C'est Charles Larouche, Kevin Morel et Nicolas Tremblay. Vous savez, quand on regarde sur le site web du salon, je n'ai aucune idée, j'hésite et je ne sais pas ce que je veux. Fait que ça répond vraiment à ce que les jeunes... En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le résultat final, puis vous allez pouvoir les suivre. Fait que c'est à vous d'aller voir sur le site pas ça du tout, salonexploration.com. Autre événement qui est à venir, qui en est déjà sa 4e édition, on parle autour des jeunes des jardins. Exactement, autour des Jeunes des Jardins qui va avoir lieu du 18 au 20 mai. On encourage les jeunes à assister. C'est une expérience de vie. C'est quand même quelque chose qui leur permet aussi de créer des liens. Il y a des épreuves, tu sais, c'est pas évident pour eux de faire le tour et ils nous arrivent après 2-3 jours, là, ils arrivent enrichis de cette tournée. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations, site Internet? Exactement. C'est autourdesjeunesdesjardins.com. Et en tout cas, vous pouvez aller vous inscrire sur ce site même. Puis dépêchez-vous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y participent à tous les ans.
Autre bonne nouvelle pour la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, beaucoup d'investissements au cours de la dernière semaine, voire des derniers jours, entre autres concernant l'école Jean-Gaultier, le centre Mario Tremblay et l'école Saint-Antoine. Tout d'abord, on commence avec l'école Jean-Gaultier d'Alma. L'école Jean-Gaultier avait besoin d'un gymnase. Vous savez, la réalité de l'école Jean-Gaultier, c'est que la cafétéria servait de gymnase. Imaginez-vous, le matin, après les petits déjeuners, on se dépêche de débarrasser. C'est le cours d'éducation physique qui arrive. C'est la même chose pour le dîner. Après le dîner, c'est la même chose. C'était une logistique qui était quand même assez difficile. Faut remercier et féliciter le personnel qui a usé d'originalité et qui ont toujours fait le travail, qui n'ont jamais dit un mot. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi et voir que c'est pas vivable une cafétéria avec un gymnase. Et heureusement, et j'en suis très fière, on va avoir notre gymnase au coût d'environ 2,5 millions qui va être construit aussitôt que les appels d'offres vont être partis et tout ça, on va se dépêcher. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est un très, très, très bon événement. Donc, nouveau gymnase et la cafétéria va devenir permanente. La cafétéria va devenir permanente. On se devra de réaménager la cafétéria, mais ça, je pense que c'est plus un problème rendu là. Autre bonne nouvelle, Centre Mario Tremblay, évidemment, phase 2 qui a été annoncée. Centre Mario Tremblay, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Enfin, on a notre investissement par le ministère, environ de 5,5 millions. Et on va continuer avec la commission scolaire et la Ville d'Alma pour le reste du projet, qui comprend les gymnases, la piscine et les glaces. Fait que, avec ça aussi, c'est encore des bonnes nouvelles qui arrivent et c'est pour nos jeunes. C'est toujours travailler pour nos jeunes, leur donner le plus de plateaux possible et adéquats pour leur sport. Parlant toujours d'investissement, d'infrastructures, l'école Saint-Antoine de Saint-Gédéon. Saint-Antoine de Saint-Gédéon, c'est la restauration du gymnase actuel avec la ville de Saint-Gédéon et la commission scolaire, comme un peu avec le centre Mario Tremblay. C'est un gymnase qui a vraiment besoin d'être rénové. Les gens de Saint-Gédéon en ont besoin aussi pour des services à la communauté. Quand on regarde, il y a des cours qui se donnent, ils n'ont pas de place, ils se déplacent souvent vers Alma. Pas parce qu'ils veulent pas le faire, mais quand tu as le service sur place, c'est plus intéressant pour eux. Puis c'est encore un investissement qui va profiter à nos jeunes et à la population. Merci beaucoup, Mme Thibault. Ça m'a fait plaisir. En compagnie de Yolande Audet, directeur de chez Forgescom. Monsieur Audet, merci beaucoup de nous accueillir au sein de cet établissement-là. Le plaisir est pour moi. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Forgescom? Bien, Forgescom, on sait tous que Forgescom, ça vient de formation, gestion et compétences. Forgescom est le service aux entreprises de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Il a le rôle de développer, il participe activement au développement des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis vers une amélioration aussi du développement des compétences des travailleurs. Forgescom, c'est sûr que ça bat au rythme du milieu socio-économique. Par des stratégies novatrices presque continuelles et aussi pour répondre à un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Nos experts, qui sont les agents de formation, qu'on appelle les agents de développement aussi, eux autres, ils ont le mandat d'analyser les besoins des entreprises. Quand je parle des entreprises, c'est les individus ainsi que les organisations, de façon à répondre, j'oserais dire de façon à adapter un meilleur contenu puis une meilleure intervention par rapport à ces entreprises-là auprès de leurs travailleurs. Justement, c'est quoi les domaines ou les secteurs qu'on va retrouver au sein de Forgescom? Bon, c'est sûr que d'entrée de jeu, on dessert environ 200 entreprises annuellement, Forgescom, à grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis les domaines dans lesquels on participe, ce sont surtout les ressources humaines, la santé et sécurité au travail, qui est un créneau important pour nous, et la santé. Forgescom, quant au secteur qu'on développe, c'est surtout de la formation sur mesure, service d'édition, service conseil. C'est ces trois créneaux-là. Et justement, la clientèle qui va venir chez Forgescom? Bien, la clientèle qui vient chez Forgescom, c'est sûr que c'est une clientèle qui varie de 16 ans à 55 ans. Environ 60 ans, c'est un petit peu généreux. C'est une clientèle qui nous provient un peu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà, c'est sûr qu'on dessert environ 120 formations dans notre braquette, appelons ça notre palette de couleurs. Et puis, ça ressemble à ça. Au niveau des heures d'ouverture, on est ouvert le jour, le soir, fin de semaine. On est fermé, c'est pas compliqué, une à 2 semaines annuellement.
Le nombre d'heures pour les formations, combien d'heures par année que vous allez donner? Tout dépend évidemment des formations, j'imagine. Oui. Le nombre d'heures, faites pas le saut, là, c'est environ annuellement 297 000 heures par année. Parce que nous autres, on calcule ça en fonction des élèves temps partiel. On a environ 330 par année à 900 heures. Concrètement, là, c'est 3300 clients environ par année. On donne entre 1 heure et 720 heures. Tout dépendant des besoins justement de la personne ou de l'entreprise qui va faire appel à vos services. Exactement. Il faut comprendre que Forgescom se spécialise dans les formations sur mesure. On appelle ça, c'est toujours des formations à temps partiel, mais sur mesure, de longue durée ou de courte durée. Ça mène à des attestations d'études professionnelles. Exemple, les attestations d'études professionnelles, nous avons ici comme créneau le nettoyage industriel d'une durée de 720 heures. On a la peinture industrielle d'une durée de 515 heures environ. Et puis, on a aussi le DEP. C'est le seul DEP que l'on donne. Quand je dis DEP, c'est le diplôme d'études professionnelles avec la collaboration du Centre de formation professionnelle d'Alma. C'est le seul DEP qu'on donne en transport par camion avec la collaboration du CFTC de Charlebourg, Centre de formation en transport par camion de Charlebourg, d'une durée environ de 615 heures. Je veux juste ajouter que pour ce qui est du DEP en transport par camion, on en donne 6 annuellement à grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a 5 à temps plein de jour, puis on a 1 à temps partiel le soir. Forgescom, c'est un organisme, en fait, qui est au sein de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Vous l'avez dit, vous desservez un peu là, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais j'imagine que Forgescom, oui, c'est ici du côté d'Alma, mais on va retrouver d'autres services comme ça un petit peu partout dans la région. Oui. Il faut comprendre que Forgescom, c'est le service aux entreprises de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, mais il y a chacune des commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc comme il y a 4 commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a chacun notre service aux entreprises, et puis il y a un protocole d'entente qui existe avec ça. On se voit une fois par mois, environ une dizaine de rencontres annuelles, de façon à assurer une bonne gestion, puis un petit peu de façon à protéger un peu notre créneau par rapport au protocole d'entente que l'on a. Forgescom, c'est qui finalement? Forgescom, on peut compter sur une équipe multidisciplinaire. C'est quand même une équipe d'au moins 20 membres du personnel, dont je fais partie. On a déjà environ, je dis environ, parce que dans les formateurs qui sont les enseignants, on a au moins 5, qui donnent autant ressources humaines, santé, sécurité, etc. On a 5 agents de développement. Ça, c'est quand même un service qui est assez... c'est rare qu'on en retrouve autant dans un service. On a aussi trois secrétaires. On a 3 techniciens, un en informatique, un en graphisme, puis un en organisation scolaire. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai une agente de bureau aussi, une concierge, et puis je pense que ça fait le tour avec le conseiller pédagogique qui est là pour tout le temps vérifier les gabarits de formation au niveau de l'écriture, au niveau de tous les plans de formation que l'on donne aux clients des entreprises. En terminant, les gens qui désirent avoir un petit peu plus d'informations sur Forgescom, comment faire pour vous rejoindre? C'est sûr qu'on est situé au 650 boulevard Roger-Ouest à Alma. Vous pouvez nous rejoindre soit sur le site Internet, mais aussi au 418-669-6040, extension 4001, ou tout simplement parler à la réception, puis on va se faire un plaisir de vous référer à un agent de formation. Merci beaucoup, M. Audet. Au plaisir. Merci. En compagnie d'Annie Brassard, agente de développement ici à Forgescom. Annie, on se retrouve dans le local de soins et santé. Tout d'abord, qui peut vous appeler chez Forgescom? Il y a certainement les individus, donc par exemple les professionnels, les diplômés, mais il y a aussi les entreprises. Donc, on a vraiment une large clientèle. Et justement, c'est quoi les étapes du moment qu'une entreprise ou encore un individu vous téléphone? Bien, nous, d'une part, oui, une entreprise peut nous téléphoner, mais on va vers les entreprises. Notre objectif, c'est vraiment de bien connaître les besoins de l'entreprise. On va s'asseoir avec les gens, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Est-ce que vous avez un nouvel équipement? Est-ce que vous avez un nouveau logiciel? Est-ce que vous avez un défi particulier? Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer un aspect de votre production, de votre service? Par exemple, une boîte de service en informatique peut peut-être vouloir améliorer ses compétences en anglais, donc pour pouvoir répondre à la clientèle. Ça peut être un nouvel équipement, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On veut améliorer justement la production, donc le rendement des personnes. Tout ce qui a trait à des compétences, des choses que les personnes peuvent apprendre pour mieux travailler. Nous, on est là pour répondre aux besoins. Donc, à ce moment-là, on évalue les besoins, on fait de la formation dite sur mesure. Donc, on va vraiment, à ce moment-là, aller faire appel à la bonne personne pour donner la formation. On dit, bon, voilà, on pense que votre besoin, c'est ça. Et on va vraiment, par la suite, aller chercher un expert. On a un réseau ici, là, je dirais, pas loin d'une centaine de formateurs. On a nos formateurs réguliers qui sont toujours avec nous. On a nos... Puis ensuite, si on a besoin de quelqu'un qui est un bon travailleur dans une entreprise, on va aller chercher. Si on a besoin d'aller chercher un enseignant dans tout le réseau des commissions scolaires, on va aller chercher la bonne personne et on va vraiment construire la formation en fonction des besoins de l'entreprise. On a d'autres formations qui sont déjà typiques, qui sont déjà accréditées par des industries qui vont avoir besoin de former leur panoplie de travailleurs qui vont aller en usine. Mais sinon, on fait vraiment ce que l'entreprise a besoin. Et pour l'aider, bien, si on a besoin de ficeler un financement, on a accès à des enveloppes de financement, par exemple. On a des bons partenaires. On a Emploi Québec, on a le ministère de l'Éducation. Donc, si on pense à un programme de stage en entreprise, on peut aller chercher un financement qui peut couvrir la moitié des frais de formation. Donc, à ce moment-là, bien, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être un partenaire de l'entreprise, l'aider à avancer. En ce qui a trait aux personnes, bien, à ce moment-là, on va avoir des diplômés qui sont soit diplômés de programmes de formation professionnelle ici, donc un DEP, un AEP. Nous, on va vraiment voir avec les personnes. Des fois, les personnes ont besoin à chaque année de faire un certain nombre d'heures de formation. Donc, nous, on a vraiment une panoplie de formations déjà faites. On peut même répondre à des besoins particuliers. Et les personnes peuvent venir suivre une formation de soir, de jour, de fin de semaine. C'est vraiment selon les besoins. On forme des groupes aux besoins, des groupes qui sont quand même pas trop grands groupes. Puis, on met à leur disposition appareillage, comme on voit ici, les meilleurs formateurs. Puis, on prend le temps vraiment pour que les gens aient des moments de pratique. Donc, il y a un petit aspect théorique. On va voir les notions, puis on va les mettre en pratique. Donc, quand quelqu'un sort d'ici, il obtient une attestation et on sait qu'il a acquis une compétence qui va lui être pratique dans son milieu de travail. On va terminer là-dessus, mais comme un exemple, ici, on est dans le local de soins santé. Il y a une formation qui va se donner, en fait, avec la coopérative à domicile, c'est ça? Coopérative de services à domicile, oui. Donc, les gens, justement, bien, c'est un besoin de l'entreprise, c'est un bon exemple. Donc, les employés sont amenés à aller, par exemple, il y en a qui faisaient de l'entretien ménager chez les personnes, mais vous savez, on a maintenant une population vieillissante et les gens veulent rester à la maison et c'est un bienfait pour eux. On sait que plus longtemps ils restent à la maison, mieux c'est. Bien, l'entreprise doit s'adapter à ces nouveaux besoins-là. Il y a des gens qui ont besoin un peu d'aide pour se coiffer, pour des soins d'hygiène de base. Donc, leur logement peut être adapté, mais les personnes qui vont livrer le service sont amenées à faire de nouvelles choses. Donc, nous, pour la durée du mois d'octobre, de fin de semaine, les gens viennent suivre une formation d'une journée. Alors, ils apprennent, ils valident des fois ce qu'ils savent déjà, ils ne sont pas certains, et on va chercher une professionnelle qui est infirmière auxiliaire et qui connaît bien les bonnes pratiques là-dedans et qui va les aider justement à valider leurs connaissances, à vraiment ensuite faire de la pratique, voir les trucs du métier. Elle va même évaluer les personnes à savoir, ah oui, il y a peut-être des petites choses à améliorer, ça c'est très bien. Donc à la fin de la journée, les gens ressortent d'ici. Ils ont pratiqué ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines, dans la vraie vie, dans leur journée de travail. Puis ensuite, généralement, on essaie de le faire dans le plaisir, de passer une journée agréable, puis les gens ressortent avec de l'enthousiasme pour leur nouvelle tâche. Merci beaucoup, Annie, pour les informations. Merci. En compagnie de Jacinthe Pedneau, agente de développement. Jacinthe, on se retrouve dans le local de santé et sécurité au travail. D'ailleurs, mon défi s'en vient dans les prochaines minutes. Tout d'abord, c'est pas une classe traditionnelle. Ça va ressembler à quoi les formations que vous allez donner, justement? Okay. Nous avons développé une expertise dans les formations en santé et sécurité au travail.
Donc, on essaie de s'approcher le plus possible du milieu de travail, des travailleurs, qu'est-ce qu'ils font au niveau du travail, et le danger et la sécurité qui est reliée à ça. Donc, ici, c'est l'atelier, où est-ce qu'on a tous des appareils, où est-ce qu'on peut pratiquer la santé-sécurité au travail. On a ici l'espace clos, on a des appareils de levage dont tu vas avoir à utiliser plus tard, et du cadenassage, du travail en hauteur, tout est ici au niveau de la pratique des formations. En terminant, Jacinthe, est-ce que tu peux nous donner un exemple de formation qui est donnée ici dans le local de santé et sécurité au travail? Oui, nous avons développé une formation sauvetage en hauteur. Okay. Donc, un travailleur qui est pris dans une situation de danger où est-ce qu'il faut qu'il fasse un sauvetage. Ici, nous avons l'équipement pour pratiquer un sauvetage, quelles sont les pratiques, quelles sont les normes, quelles sont les procédures à suivre pour faire une formation qui peut durer jusqu'à 2 jours. Donc, pour voir toutes les compétences là, dans cette formation-là. Merci beaucoup, Jacinthe, pour les informations. Merci. Bon, Luc, c'est quoi mon défi pour aujourd'hui, là? On dirait que je suis un peu stressée. Ah, bien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. On est bien encadré. OK. De toute façon, le défi que tu as aujourd'hui, c'est d'aller chercher le bas de Noël qui est là. Tu trouves pas que c'est un peu haut pour moi? Absolument pas. Tu vas avoir à utiliser la plateforme élévatrice. Pour utiliser la plateforme élévatrice, bien, ça te prend tous les épis conventionnels, c'est-à-dire le harnais, casque de sécurité, les bottes. OK, ça, j'ai déjà mes souliers, c'est correct. Fait qu'on... Tu vas enfiler ton harnais de sécurité. OK. Puis moi, je sais comment ça fonctionne, cette affaire-là? Absolument. OK. Tu le mets comme si tu aurais une veste. OK. Parfait. Là, on va l'ajuster de la bonne façon, par exemple. Là, évidemment, ton harnais, je l'ai inspecté avant que tu l'utilises là, pour avancer les choses un peu. OK, ici tu vas l'attacher comme ça. Là, je vous défends de rire de mon look. Monte là-dedans. OK, il faut que je monte là-dedans? Oui. Okay. Fais attention à ta tête ici, là. Il y a un garde. OK. Très important d'attacher la porte. OK, tu vas prendre ta longe. Ça? Celle que tu as sur toi ici, là. OK, puis je m'attache après celle-là. Attache-toi après le bout qui est là. Okay. Moi, je vais faire la même chose. OK. OK. OK, c'est en fonction. On tire le piton qui est ici. On se met... Si on veut avancer, drive, oui. On clenche comme ça. Il faut lever ces parties-là. Oui. On va avancer en faisant comme ça. En reculant, même chose comme ça. OK, il faut tout le temps le lever. Oui. Pour conduire, tes roues, c'est ça ici. Tourne à droite, tourne à gauche. OK. Ça va? Quand on va être rendu là-bas pour lever, on va transférer ça ici. Puis on va faire les fonctions inverses. On va lever et puis on va descendre. OK. Ça fait la même chose. OK? OK. Es-tu nerveux? Non, pas du tout. Je suis habitué à ça. OK. Donc, là, il faut que je lève. Tu lèves ça, oui. Oui. Après ça, je m'en vais. Essaye de prendre ton petit doigt comme ça, là. Ça va être plus facile de prendre ta poignée, là, comme d'un côté, comme de l'autre. OK. Comme ça. OK. Fait que là, je vais avancer. Fait que je m'en vais comme ça. C'est toi qui contrôles la vitesse, OK? Plus tu vas envoyer ton bras au fond, plus tu vas aller vite. Fait que vas-y tranquillement, en avançant. OK, regarde tes roues. Avance-toi un petit peu, regarde tes roues, qu'est-ce qu'ils sont. Ben, tu vois qu'ils sont croches, mes roues? Oui. OK, là, ça fait bon. OK, là, on va sortir tranquillement. On peut-tu commencer à tourner, là? Oui. Là, on va jusqu'à où, là? Ouais, aligne-toi, on va vis-à-vis notre petit bas de Noël, là. Le plus droit possible.
j'avance encore un peu? Oui, oui. On va se mettre en dessous. Encore? Encore un peu. Encore? Encore une petite affaire. OK, c'est bon. Les roues sont dessus droit. Très important de mettre tes roues droites pour rester le plus en équilibre possible. Oui. C'est bon? Oui. On va se transférer pour monter. OK, lift à gauche. De côté-là. T'as rien d'obstacle à l'entour de nous autres? Le compte qui est là, c'est grave? Non, ça, c'est pas de problème, ça va y aller. Mon caméraman, il est où? OK, c'est correct. Il est en arrière. C'est beau. OK, fait que là, tu vas y aller. Même chose, même principe que tantôt, mais sauf que là, on va lever. Eh, Seigneur. Fait que là, je touche Là, plus c'est aux roues. important d'aller là. tranquillement. Là, tu touches plus aux roues. De toute façon, les roues, ils sont décommandés, ils sont désactivés. Là. C'est bon. T'as-tu mis des bonbons dedans? Il y a des bonbons, ben, si t'arrives, tu réussis à manger, on va te demander. OK, je suis capable de débloquer ça? d'après Ça moi, peut t'en y manques aller un un petit peu, peu, là. hein? Parce que je veux pas que ta cote dans le plafond, lui. Ah, bon, t'es pas pire. OK. Bon, je peux allumer les gars pour détacher ça? Ben, regarde, c'est un petit Ah, coche. c'est juste un petit crochet. OK, c'est C'est un petit coche. Je pensais qu'il fallait que... Youhou! J'ai réussi mon défi! Merci, Luc! Ça fait plaisir. Là, on fait tout ça à l'envers maintenant? Tout ça, on déroule la cassette, comme je dis toutes les fois. Mon Dieu. Fait que c'est le contraire. Au lieu de pousser ton bras, tu vas te tirer un peu. Comme ça? Ouais. OK. Oh, ça descend un petit Ça, peu ça plus descend vite. par gravité. Ça, il faut aller la stationner. Là, il faut que tu t'organises pour que la roue soit à l'intérieur ici de ton point qui est là. Ça va commencer à être parfait. Ça, tu tournes par là, avec l'autre sens. Comme ça, là, on est trop loin. Là. OK, vas-y, crampe en masse. Coupe en masse. OK, là, on va tourner, on va pivoter carrément sur nous autres. Attention, femme au volant. Super, ça. Voilà. Oh. On Merci, termine Luc. ça, on arrête ça. Plaisir. Yes! Hey, c'est le fun! En compagnie de Julien Racah, agent de développement ici à Forgescom. Julien, parle-nous justement de comment vous allez donner vos cours ou encore vos formations, parce que j'imagine que c'est pas la même chose que les cours qui sont donnés dans une école. Oui, effectivement, on est loin des bancs d'école qu'on connaît habituellement. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la clientèle arrive déjà formée habituellement. Donc, c'est des travailleurs de l'industrie qui ont besoin souvent de perfectionnement. Donc, c'est des formations qui sont centrées sur le besoin de l'entreprise, qui sont développées pour répondre justement à ces besoins-là. Et on fonctionne souvent avec des petits groupes. Je vous dis ça, c'est général parce qu'on a aussi des formations de plus longue durée qui mènent à l'obtention d'un diplôme. On en parlera peut-être plus tard. Mais pour l'essentiel, c'est ça. C'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui ont en leur possession un diplôme et qui ont besoin d'aller chercher un perfectionnement pour répondre aux besoins de l'industrie, à l'évolution des équipements dans les industries, etc. Justement, les gens qui fréquentent Forgescom, est-ce qu'ils repartent avec un diplôme, le fonctionnement? Bien, ça dépend. Ils repartent, dans certains cas, avec une attestation de formation. Ils repartent aussi, des fois, avec une accréditation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est accrédité par des grands donneurs d'ordre, comme Rio Tinto, pour former en santé et sécurité, notamment les travailleurs qui vont avoir à travailler sur les chantiers de Rio Tinto. Alors, à ce moment-là, ils ressortent avec vraiment une compétence, une accréditation qui leur permet d'entrer sur les chantiers. Et aussi, comme je vous disais tantôt, dans certains cas, l'obtention d'un diplôme professionnel, comme un DEP. Donc, ils ressortent vraiment avec un diplôme. Merci beaucoup, Julien, pour les informations. Ça fait plaisir.
C'est ce qui termine cette édition de Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup au personnel de chez Forgescom. Également, merci à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Et ici Mélissa Raté, on se reparle bientôt pour une prochaine édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.